고비시고 찜찜찜 고비시고 좋아요 고비시고 찜찜찜 고비시고 좋아요. Ouais, la cité. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu aujourd'hui, c'est une vidéo date parce que là on part en date. Comme tu as vu, on a que 30 minutes pour se préparer. Donc j'ai réalisé tout cela en... Bon, j'avoue, ça n'a pas fait trop 30 minutes, mais c'est quelque chose de simple qu'on peut tout réaliser si demain on a un petit date avec une petite tenue assez sympa. Donc voilà, c'est pour vous montrer que t'es pas obligé d'en faire trop, tu peux en faire un petit peu et être, tu vois, un peu belle, un peu mignonne. Donc voilà les filles, dans cette vidéo je vais vous montrer d'où viennent mes cheveux. Donc mes cheveux viennent de chez QTR. Donc voilà les filles, comme tu sais j'aime pas les intros trop longues, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà, donc ce sont des cheveux de chez QTR en 22 pouces que j'ai reçus. Ce sont des body wave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la poudre décolorante ainsi que l'oxydant en 40%. Par contre, il faut faire très attention. Ensuite, j'ai pris la 30% et j'ai commencé par les deux mèches de devant avec le 40% que j'ai appliqué pendant plus de 30 minutes. Faites attention parce que ça brûle beaucoup les cheveux. Et ensuite, pour avoir des mèches, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai appliqué un peu partout. J'ai fait un peu au hasard, toujours avec du 40%. J'ai laissé agir 30 minutes et ensuite j'ai rincé le tout. Une fois rincé le tout, je prends du coup l'oxydant à 30% et là je viens appliquer la décoloration sur toute la perruque. Par contre les filles, faites pas comme moi, vous connaissez votre go, c'est un peu la cité. J'ai pas mis de gants, mais franchement mettez des gants parce qu'après ma peau c'était la guerre. C'était la guerre, vraiment la guerre quoi. Donc voilà, j'ai laissé agir le tout 40 minutes et ensuite je suis partie rincer au shampoing bleu pour enlever tout ce qui était jaunâtre parce que c'était vraiment très moche. Donc j'ai fait cela et ensuite j'ai oublié de vous montrer, je suis vraiment désolée, j'ai fait une couleur marron pour unifier le tout. Donc voilà les filles, de base c'était pas ce que je voulais du tout, mais bon au final c'est pas très moche. Vous inquiétez pas, je sais que j'ai sorti le trait noir, mais je vais les faire très marron pour que ça aille avec la perruque. Et couper la tulle, la coller et on se voit après. Bon là du coup j'ai fini et ce que je vais faire c'est que je vais aplatir la perruque. Quand même les gars, on perd beaucoup de cheveux dans cette perruque hein. Du coup là les filles, je vais lisser mes cheveux le plus vite possible parce qu'on n'a pas le time. Mais ça va être un lissage expresso. D'habitude ce que je fais moi c'est que quand j'ai mes cheveux et que j'ai le temps, je fais mèche par mèche. Étant donné que là j'ai pas le temps, enfin pas mèche par mèche mais je commence d'en bas et je lisse et je fais sur ma tête. Étant donné que là j'ai pas le temps, je vais séparer mes cheveux en deux et je vais lisser partie par partie, enfin partie, grosse partie par grosse partie genre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au make-up et ce qui est cool, c'est que j'ai changé un peu ma façon de me maquiller. Donc je vais tout vous montrer par hydrater ma peau avec du coup ma crème Neutrogena Hydra Boost, donc celle-ci. Moi je suis en train de tester la gamme Neutrogena, donc j'ai le démaquillant, le gel nettoyant et la crème hydratante. Et pour le moment, ça va, j'ai pas à me plaindre. Et ensuite j'attaque mes sourcils que je vais faire avec un crayon. Franchement je me casse plus la tête à faire mes sourcils à la pâte parce que en fait ça me faisait trop des gros sourcils. Déjà que j'ai les sourcils super épais, je trouve qu'au crayon ça donne un rendu plus naturel. Donc une fois que mes gros sourcils sont tracés, je vais venir bien définir mes sourcils du coup avec mon anti-cerne de chez Fenty en teinte 350. Donc là j'ai tracé mes sourcils les filles et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma palette Morphe. Je vais prendre une couleur assez claire, donc j'hésite entre celle-ci ou celle-ci pour du coup mettre cette couleur sur mes sourcils afin qu'ils soient un peu plus clairs que ça. Je vais partir sur ça alors. Un peu comme ça. Je vais voir ce que ça va donner à mon sens. Ouais, c'est bon. Et après, je vais venir l'estomper avec mon crayon.
Ensuite, c'est maintenant que je vais venir appliquer toutes mes bases. Enfin, toutes mes bases, oui. Je vais utiliser du coup la Ultra Face Base Primer de Make Up Revolution que je vais appliquer uniquement sur ma zone T. Ensuite, je vais utiliser ma base de chez Becca. Ça fait 4 mois que j'utilise maintenant et j'aime trop parce qu'elle rend une peau assez glowy. Voilà, et là les filles, on va passer au fond de teint. Et pour le fond de teint, j'en utilise 2. Donc, oula, c'est pas mon fond de teint ça. Du coup, le Dior en teinte 5N. Et j'utilise le Too Faced en teint brûlé. Je mélange deux parce qu'en fait, lui, il est super noir. Parce que quand je suis partie à La Réunion, j'avais grave bronzé. Donc, j'ai pris un fond de teint pour aller à ma couleur de peau. Et celui-là, c'est mon fond de teint d'hiver quand je suis claire. Donc, je mélange les deux et du coup, ça fait ma couleur. Donc là, je vais prendre mon pinceau du coup que j'ai acheté à Primark pour fond de teint. Ce que j'aime plus trop chez Blender, je trouve que ça, au pinceau, le fond de teint, il a un meilleur rendu. Donc là, je vais l'appliquer au pinceau. Donc voilà, une fois terminé, je vais utiliser du coup mon concealer de chez Too Faced en teint Warm Sand. Je vais estomper ce que j'ai mis sur mon front, sur mon nez et sur mon menton. Mais ici, je vais laisser agir. Comme ça, la couleur, elle la prenne bien. Voilà, j'ai laissé 5 minutes agir l'anti-cerne sous mes yeux. Et là, je vais venir vraiment tapoter légèrement. Mais vraiment en léger. Voilà, ensuite, une fois que c'est fait, je vais prendre du coup mon concealer foncé de chez Make Up Revolution en teinte F17 que je vais venir chauffer sur ma main. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir juste tapoter comme ça. Ensuite, je vais prendre ça pour faire le contouring de mon nez. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon baking. Donc avec ma poudre Huda Beauty, je vais toujours pas changer parce qu'elle me correspond largement. Et je vais l'appliquer grossièrement parce qu'en fait, du coup, on va passer à la paupière. Il faut pas que la poudre puisse tomber sur mon anti-cerne. Voilà pour mes yeux, je vais laisser comme ça. Et du coup, maintenant, nous allons passer à la paupière. Et je vais me munir de ma palette Morphe. Avant ça, des paupières, je vais du coup prendre la LA Girl parce qu'elle est bien claire, j'aime bien. Et ça va me servir de base. Que j'ai la paupière bien claire, je vais prendre ma palette Morphe et là ça va être de l'impro parce que je sais pas ce que je vais faire mais je pense que je vais partir sur du marron, enfin quelque chose d'assez nude. Je vais partir sur d'abord un fard de transition, je crois. Allez, soyons fous. Et ensuite pour bien estomper, je vais prendre un pinceau assez fluffy. Donc là, voilà ce que ça donne, c'est assez léger. Ensuite, je vais du coup prendre un pinceau un peu plus plat pour que je sois un peu plus précis dans ce que je vais faire. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée que je vais mettre dans le creux de mon œil. Donc là, je pense que je vais partir sur... Attendez, je vous vois les palettes que j'ai. Ouais. Donc là, en fait, je vais prendre ma palette Juvia's... Oh, j'arrive pas, bref. Je vais prendre la Juvia's Place, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Et je pense que je vais prendre la Fulani, parce qu'elle est bien plus foncée. Je vais prendre la Fulani et je vais la mettre dans le creux de mon œil. Donc j'applique légèrement et après, pareil, je vais venir du coup là, estomper et je vais venir tirer la matière vers l'extérieur. Du coup, voilà le rendu, c'est assez simple, assez naturel. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose. Je sais pas, je suis hésitante là. Je vais prendre mon anti-cerne, du coup. Donc, je reprends le LA Girl. Franchement, je suis en train d'approvisionner si c'est moche. Je pleure. C'est parti. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre un pinceau. Donc, je pense que je vais prendre celui-là, mais petit, pour que ça soit encore un peu plus précis. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du coup la FM Cosmétique, celle-ci. Et je vais prendre du coup un foncé comme ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre du coup une couleur un peu plus claire. Donc je pense que je vais prendre celle-ci.
Et ça, je vais l'appliquer sur le devant. Donc voilà, là on a un assez bon résultat. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enlever du coup la Huda Beauty. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça, un plus gros, et j'enlève du coup. Ensuite, c'est pas fini parce que je vais reprendre du coup mon Beauty Blender et je vais du coup mettre de la Huda Beauty sur toute ma zone T. Cette fois-ci, je vais pas laisser poser, je vais enlever directement. Je vais prendre du coup mon bronzer. Je vais appliquer ma poudre partout pour unifier mon teint. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma palette Juvia's Place et je vais reprendre la couleur Burkina que je vais mettre du coup tout sous mon ras de cils. Ensuite, je prends mon mascara et je vais en mettre sur mes cils. Donc là j'ai appliqué mon eyeliner hors caméra, je vais mettre mes faux cils à la fin. Pendant ce temps je vais du coup mettre mon highlighter pardon. Je change pas et je crois que je changerai jamais, j'ai trop du mal. Mais du coup je vais mettre cette teinte là. Étant donné que j'ai fait mes yeux, je vais prendre un crayon marron. Je vais bien tricher bien évidemment. Et voilà les filles, le résultat. Franchement je kiffe. J'ai fait donc du coup un maquillage assez simple, dans les tons marronnés. Mais genre tu vois, c'est bien. Genre là, je suis prête pour aller au resto. Je suis un bon petit make-up, je suis bien. Donc voilà. Du coup comment je me suis habillée. Donc j'ai mis des petites boucles d'oreilles de chez Zara. J'ai du coup pris un blazer de chez... Il vient de Pretty Helsinki. Les manches elles sont du coup ouvertes. Avec une ceinture qui vient de chez Zara. Et vous moquez pas, je vais faire la blédage, je vais monter sur ma chaise parce que le plan il est pas bon. Zara également. Et en chaussures les filles, c'est soit talons ou des petites baskets, genre des Converse à grosse plateforme, ça va faire archi beau. Ou même, donc vous pouvez les mettre avec des escarpins simples à motif, histoire de casser un peu la tenue parce que je suis habillée tout en noir. Donc pour donner un peu de couleur, elle vient de chez Primark, je les ai achetées cet été. J'ai aussi avec, pour aussi casser et faire l'effet noir avec des mules, comme ça que j'ai acheté à Ego, sur Ego pardon. Elles sont archi belles, regardez le talon. J'aime trop. Là, des talons transparents, donc comme ça. Pareil également, elles viennent de Ego. Donc voilà les filles, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, kiss! 고비시고 찜찜찜 고비시고 여완 고비시고 찜찜찜